Est-ce que tu savais que 99% des gens ne dépassent pas la première page Google lorsqu'ils font leurs recherches? Et si tu n'apparais pas dans les 3 premiers résultats, malheureusement, ils vont aller directement chez les concurrents. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'algorithme magique ou de publicité, c'est une question de stratégie locale. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux faire pour remonter tout en haut sur Google sans forcément mettre un centime en publicité et sans site compliqué. Et tout ça gratuitement pour attirer un maximum de clients. Crois-moi, après avoir vu cette vidéo, tu vas te demander mais pourquoi est-ce qu'on me l'avait pas dit avant? La plupart des indépendants, ils vont créer leur fiche Google et puis ensuite ils vont carrément l'abandonner. Mais ta fiche, c'est littéralement ta vitrine digitale. C'est souvent la première impression que tes futurs clients auront de toi. Avant ton site, ton Insta, ton TikTok ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça qu'ils vont voir en premier et ils vont avoir que quelques secondes pour savoir s'ils vont t'appeler ou s'ils vont passer au suivant. Et si ta fiche n'est pas optimisée, alors là c'est carrément Google qui te cache. Et ici, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses vraiment remonter dans les recherches Google et faire en sorte d'attirer un maximum de futurs clients et ça sans forcément dépenser un seul centime en publicité ni avoir un site internet super compliqué. Si tu ne me connais pas, moi c'est Leïla, je suis la fondatrice du programme Business Nettoyage et c'est la première formation ultra complète dans laquelle tu retrouves une méthode à appliquer pas à pas, mais également un accompagnement avec moi toutes les semaines pour voir tout ce qui ne va pas, les points bloquants. Je t'aide à avancer, je suis également ta progression jusqu'à tes premiers clients et même bien au-delà si tu as envie par la suite de déléguer et du coup de sortir un petit peu de l'opérationnel. Donc j'aide tous les entrepreneurs, même s'ils n'ont pas d'expérience au départ, on acquiert les compétences au fur et à mesure et je t'aide à te lancer vraiment, ça va du choix de ton matériel, à la technique, à comment attirer tes clients, tes supports de communication, ton site internet, bref, tout y passe. Il y a également une juriste qui m'accompagne aussi sur ce projet pour pouvoir te conseiller au maximum et te sécuriser dans ton activité et voilà, ça peut être sur la rédaction de tes contrats, les conditions générales de vente, comme sur le choix de ton statut juridique. Donc maintenant, on va parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire pourquoi ta fiche Google ne t'apporte pas de clients aujourd'hui. Donc, il se peut que ta fiche Google ne t'apporte pas de clients aujourd'hui parce que, peut-être que tu l'as créée et puis finalement tu l'as oublié ou tu ne l'as pas assez optimisé. Les infos, elles sont peut-être plus à jour aujourd'hui. Tes photos, elles datent peut-être de 2020 pour la plupart et donc voilà, il n'y a pas eu vraiment d'ajout de nouvelles photos de manière régulière. Tu n'as peut-être pas aussi assez d'avis, ça peut être une des raisons. Peut-être aussi que Google ne comprend pas vraiment ce que tu fais comme type de nettoyage. Peut-être que tu fais quelque chose de trop général et à ce moment-là, voilà, on n'a pas vraiment proposé ta fiche d'établissement aux personnes lorsqu'elles vont faire les recherches, par exemple pour du nettoyage de canapé dans ta région. Donc peut-être aussi que tu n'es pas assez actif avec ta fiche et peut-être qu'aussi le paramétrage de base n'a pas été fait correctement. Mais pas de panique, ici dans cette vidéo, je vais te montrer maintenant les 8 clés que tu vas pouvoir appliquer immédiatement pour booster ta visibilité et je t'assure que tout ce que je vais te partager là, c'est des choses qui ont été testées, qui sont validées par Google et qui vont t'éviter aussi de te faire suspendre ta fiche parce que malheureusement, ce qu'on peut trouver sur internet, c'est pas toujours vrai et ça peut t'apporter vraiment des problèmes à moyen et voire même court terme, d'accord? Donc on va passer tout de suite avec la clé numéro 1, c'est le nom. Le nom, c'est extrêmement important. Il faut que tu puisses choisir un nom simple qui va aussi être optimisé. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit aussi différenciant par rapport aux autres business de nettoyage parce que comme tu peux le voir ici, net et clair par exemple, si tu regardes sur Google, il y a énormément de business de nettoyage qui s'appellent comme ça. Donc, il faut que tu arrives aussi à te différencier. Et si possible, il faut que tu puisses optimiser ton nom afin qu'il contienne des mots-clés. Parce que sur Google, en fait, sur ta fiche Google, lorsque tu vas rentrer le titre, malheureusement, tu ne peux pas rentrer des mots-clés parce que tu peux te faire suspendre ta fiche ou carrément ne pas la faire valider. Donc, ce qu'il faut faire dès le départ, si tu commences, c'est d'intégrer des mots-clés que tes futurs clients vont rechercher sur Internet directement dans ton nom. Si tu démarres et que tu es dans la recherche d'un nom, je t'invite vraiment à mettre ces mots-clés dedans parce que Google n'aime pas que tu puisses mettre dans le titre des mots clés, mais fait de manière artificielle et qui ne reflètent pas la réalité de ton nom commercial. On passe à la catégorie. Donc, il faut choisir une catégorie principale, précise, parce que Google va te classer là-dedans et c'est comme ça qu'il va pouvoir montrer ta fiche ou non à la personne qui va rechercher sur Internet, par exemple, du nettoyage de canapé dans ta région. Donc, la catégorie, tu l'auras compris, c'est vraiment le cœur de ton référencement. Après, ce qui est bien, c'est que dans ta fiche d'établissement, tu peux ajouter des catégories à la catégorie principale. Donc ma petite astuce ici, c'est de pouvoir par exemple télécharger des extensions avec lesquelles tu vas pouvoir observer les catégories qui ressortent le mieux
dans ta région. Si tu n'as pas trop envie de t'embêter avec ça et de télécharger des extensions, tu peux tout simplement prendre les catégories de tes concurrents qui ressortent le mieux dans ta région, les observer et appliquer aussi cette stratégie à ta fiche d'établissement si c'est le cas pour toi et que tu fais par exemple du nettoyage de tissu d'ameublement. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter des sous-catégories, mais fais-le de manière, espacée. Parce que si tu ajoutes plein de catégories d'un coup, ça va être suspect pour Google et là, il peut y avoir un risque de suspension de ta fiche pour un contrôle. Donc, si tu fais du nettoyage de tissu d'ameublement, la catégorie naturellement que je vais te conseiller, ça va être service de nettoyage de sellerie que tu vois à l'écran. On passe à la clé numéro 3. Ici, on parle des services. Donc, les services, il faut que tu les ajoutes sur ta fiche d'établissement parce que c'est encore une fois ce qui va faire que ta fiche sera visible ou pas selon les recherches de tes futurs clients. Donc là, il te suffit d'aller dans la catégorie services de ta fiche et de venir modifier en ajoutant les différents types de services. Donc, ça peut être nettoyage de tapis, d'ameublement, élimination de taches et odeurs et nettoyage de tapis si tu es vraiment dans l'univers du tissu d'ameublement. Donc mon petit conseil là encore, ça va être d'ajouter dans ton site internet, si tu en as un, une page pour chaque service et de venir détailler au maximum avec des mots-clés pour vraiment booster ton référencement et ça va faire que ta fiche va aussi remonter dans les résultats des recherches des prospects. La clé numéro 4, ça va être les avis clients. Donc là, les avis clients, c'est vraiment le nerf de la guerre, même si tu l'auras compris, il y a toutes les clés qui sont un peu le nerf de la guerre, mais là vraiment, les avis, c'est un peu ton carburant et Google, il adore lorsqu'il y a des nouveaux avis et notamment lorsqu'il y a des avis appuyés avec des vidéos ou des photos. Donc là, il faut que ce soit des avis qui soient de manière régulière, récents, qui contiennent vraiment les mots-clés. Là encore, ça va t'aider si ça peut être des mots-clés de ta région, des mots-clés de ce qu'il y a à nettoyer, etc. Et pourquoi c'est important ? Parce que les avis, ils servent à Google pour aussi confirmer que ton entreprise, elle est active, elle est réelle et qu'elle est populaire dans ta zone. Donc, tu l'auras compris, lorsqu'un client va mettre nettoyage impeccable à Paris, il va vraiment booster aussi ton référencement et donc faire apparaître ta fiche Google un peu plus haut dans les résultats. Ma petite astuce de pro et que je partage à tous mes élèves en accompagnement, c'est d'avoir sur toi un QR code qui renvoie vers la possibilité de mettre un avis positif, bien sûr, sur ta fiche d'établissement Google. Donc ça, c'est ultra puissant, c'est vraiment quelque chose que je conseille parce que tu vas le faire pendant que le client est encore devant toi, qu'il est super content, qu'il a encore cette satisfaction de voir son tissu d'ameublement par exemple qui a été nettoyé. Donc ça, c'est ultra puissant et ça fait vraiment augmenter tes avis positifs. En plus, tu peux lui suggérer de faire soit une vidéo, soit une photo pour encore plus accélérer ton référencement. Et donc moi ce que je fais, c'est que je présente mon QR code à autant de personnes qui sont dans l'appartement ou dans la maison lorsque je fais la prestation pour encore plus accélérer mes avis positifs. Également, mon conseil, c'est si tu as un avis négatif, c'est d'y répondre. On répond vraiment à tout le monde, que ce soit positif ou négatif, parce que là encore, ça va accélérer ta visibilité. Bien sûr, lorsque c'est un avis négatif, mais que tu n'es pas d'accord avec, je te conseille de rester quand même super diplomatique, super courtois aussi, même si tu n'es pas forcément d'accord avec l'avis négatif qui a été partagé. Mais c'est vraiment toujours important d'y répondre avec un maximum de professionnalisme, d'essayer quand même d'aller dans le sens de la personne, d'essayer de montrer aussi aux autres que tu as essayé d'être conciliant, que tu as essayé d'apporter une réponse et montrer encore une fois que tu es commerçant et que tu as envie de faire en sorte que tout se passe bien et que ça aille dans le sens du client. Clé numéro 5, les horaires. Alors ça, c'est vraiment très important et c'est quelque chose qui est pourtant mis comme ça sans grande réflexion par la plupart des personnes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Google, il va mettre en avant les entreprises qui sont ouvertes maintenant. Donc si ton entreprise, elle n'est pas ouverte lorsque le prospect fait sa recherche sur Internet, il y a de grandes chances qu'il ne va pas tomber sur toi directement, mais sur ton concurrent qui, lui, sera ouverte à l'heure de la recherche du prospect. Donc ce qui est important ici, c'est pas forcément de mettre 24 heures sur 24 pour être tout le temps repérable parce que c'est pas réaliste et surtout lorsque tu vas démarrer ta fiche d'établissement, si tu mets 24 heures sur 24, il y a de grandes chances que Google va trouver ça suspect et ne pas valider ta fiche. Donc, ce que je conseille, c'est de mettre des horaires larges mais réalistes. Par exemple, 8h, 22h ou 20h. Le plus important, c'est que tu puisses répondre à ces heures-là, d'accord ? Parce que la plupart du temps, ils vont t'envoyer un message ou t'appeler pour savoir un peu tes disponibilités. Donc ça, c'est mon premier conseil. Après, ce que tu peux faire, c'est ajouter dans ta description que tu réponds par message et là, tu peux mettre jusqu'à 22h, 23h, minuit. Là encore, ça va permettre de te rendre un petit peu plus visible et surtout de déclencher chez la personne la possibilité de t'envoyer un message sans problème.
Clé numéro 6, les photos et vidéos. Alors vraiment, les fiches qui remontent le plus dans les recherches sont celles qui ont un maximum d'informations, dont les photos et les vidéos. Donc ça, si tu ne l'as pas, ta fiche elle va être invisible, c'est sûr et certain. Donc les visuels, c'est ce qui va créer la confiance, c'est ce qui va faire que la personne elle va te connaître sans même t'avoir rencontré. Il faut que tu puisses mettre un maximum de photos de toi en train de nettoyer, de montrer que tu es actif, de montrer que tu vas chez les gens, que les gens ont confiance en toi, de te laisser rentrer chez eux. Il faut que tu puisses mettre aussi un maximum de photos qui reflètent ton travail et ton savoir-faire. Donc je pense au avant, après, aux vidéos également. Si c'est des vidéos où on te voit parler, c'est encore mieux, parce que là ça humanise vraiment ton profil. Et donc ça, tu le sais, les fiches avec beaucoup de photos, elles obtiennent forcément beaucoup plus de clics que les autres. On parle de 65% de clics en plus, donc c'est pas négligeable. Et Google, voilà, on sait qu'il aime les profils où il y a de la publication régulière de photos et de vidéos. Donc mon conseil, c'est d'ajouter au moins 3 photos toutes les 2 semaines. Si tu peux en faire plus, c'est encore mieux, mais ça va vraiment faire en sorte que ta fiche remonte dans les résultats lorsque les prospects vont faire des recherches pour ta prestation de nettoyage. Également, mon petit conseil, c'est de renommer les photos que tu vas charger sur ta fiche d'établissement avec des mots-clés. Par exemple, nettoyage canapé à Paris ou nettoyage, banquette, restaurant, etc. Parce que ces mots-clés-là aussi sont pris en compte dans le référencement de ta fiche d'établissement. Donc voilà, même ça, on le renomme bien correctement. Clé numéro 7 et que très peu de personnes appliquent, ce sont les publications Google. C'est vraiment sous-estimé et pourtant c'est super puissant et ça, ils l'ont bien compris, nos amis aux États-Unis, parce qu'ils bombardent leurs fiches d'établissement avec des posts. Donc poster, c'est montrer que vous êtes actif, que vous êtes vraiment dans le coup et ça peut être des posts vraiment tout simples. Ça peut être tout simplement quelques lignes de texte, ça peut être des lignes de texte accompagnées de photos et de vidéos et ça, vous l'aurez compris, c'est encore mieux. Et plus tu joues avec ces posts au niveau des mots-clés, plus encore tu vas pouvoir te hisser en haut dans les recherches Google. Donc mon astuce, c'est de publier minimum une fois par semaine. Ça peut être par exemple un avant-après, ça peut être par exemple toi qui parles de ta journée, ça peut être par exemple une photo de ta nouvelle machine que tu vas pouvoir exposer à tes clients pour montrer que tu te professionnalises, que tu investis aussi dans ton équipement. Et là encore, je t'invite vraiment à faire attention à tes mots-clés parce que ça va booster là encore ton référencement. La clé la plus importante et la dernière, c'est la numéro 8, les informations locales. Donc là, tes informations, elles doivent être identiques partout, que ce soit sur Google, sur ton site, sur Instagram, sur Facebook, sur tes flyers, bref, vraiment partout, parce que Google va vérifier la cohérence vraiment globale de ton entreprise sur Internet. Donc s'il trouve qu'il y a des différences ou des incohérences, il va te classer un peu plus bas par prudence, voire ne pas afficher ta fiche si tu la démarres. Et la question qui revient très souvent, faut-il mettre une adresse ou pas sur ta fiche Google Business ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, lorsque tu vas mettre une adresse, tu vas être visible dans le lieu sur Google Maps. Mais attention, on n'est pas forcément un restaurant ni un coiffeur, donc l'intention chez une personne qui va rechercher sur Internet du nettoyage de canapé, ça va pas être une intention d'aller vers notre local de nettoyage. Il n'y a pas une intention d'itinéraire. Vous voyez, elle ne recherche pas à aller vers nous. Elle recherche à nous contacter. Donc là, les personnes qui vont à tout prix vouloir mettre une adresse pour être visible dans le lieu, ils font une erreur. Déjà sur 2 plans. Le premier, c'est que déjà, ça va être soit votre adresse personnelle, soit une adresse bidon. Et dans les 2 cas, c'est vraiment pas bon et ça va faire que Google peut vous suspendre votre fiche. Et ça, vous avez vraiment pas envie. Surtout quand vous avez travaillé des mois et des mois à obtenir des avis positifs, vous voir retirer votre fiche parce que vous n'avez pas mis une bonne adresse, c'est vraiment très désagréable. Donc là, vraiment, ce que je vous invite à faire, à capitaliser, c'est de mettre une adresse personnelle, forcément quand vous allez créer votre fiche, mais de ne pas l'afficher, d'accord ? Et donc là, vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce que je vais faire pour être visible finalement ? Eh bien, vous allez être visible malgré tout, parce que vous allez avoir appliqué toutes les clés que je vous ai données avant. Vous avez également la possibilité de mettre le secteur dans lequel vous intervenez. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, si vous intervenez sur Paris, vous mettez tout simplement Paris. Et vous n'avez pas forcément besoin de mettre une adresse précise. Et je vous le dis d'expérience, parce que si vous mettez une adresse bidon, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir votre fiche suspendue. Vous allez avoir, si vous faites appel, des demandes de prise de photos de votre local ou de la boutique sur laquelle vous auriez pignon sur rue, chose que vous n'aurez pas. Et donc là, vous allez avoir, vous allez perdre votre fiche finalement. Et ce que Google peut faire également, c'est envoyer un courrier à l'adresse que vous avez renseignée. Et puis, comme c'est une adresse bidon, vous n'allez jamais recevoir le courrier qui contient le code. Vous n'allez jamais pouvoir récupérer votre fiche d'établissement. Donc là encore,
Je ne vous conseille pas de mettre une adresse bidon ou de mettre votre adresse personnelle. Vous mettez tout simplement 0 adresse visible, mais vous allez mettre dans les endroits que vous allez couvrir, vous mettez tout simplement votre ville. Et là, ce que je vous conseille, c'est de mettre la ville principale dans laquelle vous intervenez et peut-être quelques villes aux alentours. Mais s'il vous plaît, ne dépassez pas 2 heures d'itinéraire entre votre ville principale et l'autre, parce que là encore, ça va faire que Google va ne pas bien montrer votre page, votre fiche d'établissement aux personnes qui seraient intéressées dans votre secteur. Donc voilà, faites attention aussi à ça. Et là, je vous ai mis quelques exemples que vous pouvez voir à l'écran. Les entreprises avec la petite flèche rouge que je vise, elles n'ont pas renseigné d'adresse. Et pourtant, ce sont des entreprises de nettoyage qui exercent et qui sont visibles dans les premières recherches. Donc vous voyez que ce n'est pas nécessaire d'avoir une adresse forcément visible dans Google Maps. Donc vous l'aurez compris, votre fiche Google, c'est vraiment votre commercial automatique qui va travailler pendant que vous travaillez. Et si vous l'optimisez correctement, vous allez recevoir des appels, des messages et des devis sans dépenser forcément un seul centime en publicité. Donc like ma vidéo si elle t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner également si tu as envie de voir plus de contenus comme ça qui vont t'aider à attirer tes clients pour ton business de nettoyage. Et n'hésite pas à la partager aussi à quelqu'un qui galère un petit peu à trouver ses clients en ce moment. Voilà, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à cliquer aussi sur le lien en description pour découvrir le programme Business Nettoyage, le seul programme complet qui t'accompagne vraiment et qui t'apprend tout ce que personne ne t'explique ailleurs. Tu retrouves vraiment toutes les stratégies testées et approuvées, détaillées à appliquer étape par étape pour obtenir plus de clients, à devenir l'expert numéro 1 dans ta ville et maîtriser vraiment toutes les techniques de nettoyage professionnel de A à Z pour éviter les erreurs et les catastrophes chez tes clients. Et je t'explique également comment te faire connaître pour attirer un maximum de clients, et ça toute l'année, et puis pour que tu puisses vivre réellement de ton activité. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.